Le projet fédéral 2018-2022 est porté par l'Assemblée générale et le Conseil d'administration. Dans la continuité, le projet 2023-2027 sera déployé après le vote de l'Assemblée générale de Dunkerque. L'architecture budgétaire des PEP est directement calquée sur le projet fédéral. Il structure l'activité des PEP en 3 secteurs et 4 programmes. Le programme engagement a été structuré en 2021. Il s'appuie sur nos actions développées avec des jeunes en service civique et dans le cadre du SNU, et plus particulièrement sur le programme fédéral Mentorat. Lauréate de l'appel à projet national Un jeune, un mentor, la Fédération générale des PEP a souhaité contribuer à son déploiement afin de créer des espaces d'engagement auprès des jeunes les plus vulnérables et agir pour que les mentorés deviennent demain les mentors d'autres jeunes. Le déploiement des secteurs et programmes nécessite un pilotage politique et stratégique qui associe les services support, administration et finances, système d'information et la communication intégrés dans l'architecture budgétaire. L'Assemblée générale, constituée de ses associations membres et de membres individuels, vote les orientations et motions. Celles-ci émanent de propositions co-construites avec toutes les instances de la Fédération générale des PEP, comité de pilotage, groupe de travail, rassemblement du réseau, commission technique. Le conseil d'administration délibère dans le respect des orientations de l'Assemblée générale. Le bureau prépare et instruit les propositions soumises au conseil d'administration. Cette organisation politique s'appuie sur l'équipe des professionnels de la tête de réseau pour la mise en œuvre opérationnelle. La directrice générale participe au bureau. Elle est chargée de traduire et de décliner de manière opérationnelle les orientations stratégiques et dirige l'équipe professionnelle. Le pilotage de la tête de réseau repose sur une étroite collaboration entre les élus et les professionnels au sein d'une équipe fédérale constituée des membres du conseil d'administration, du bureau et des salariés. La feuille de route budgétaire de 2023 est construite à partir des orientations votées par le conseil d'administration fédéral qui a statué sur les propositions des comités de pilotage et des groupes de travail. 6 axes prioritaires ont été définis pour 2023. Finaliser le 5e projet à partir du bilan de celui-ci et accompagner l'élaboration du 6e projet et sa mise en œuvre. Renforcer les ressources humaines de l'équipe fédérale, montée en charge du nombre de professionnels, développement de la fidélisation des personnels et de l'attractivité des missions, renforcer l'appui au programme patrimoine, continuer à consolider et développer la visibilité de la fédération et du projet fédéral, élaborer le schéma directeur du système d'information et le rendre interopérable à l'échelle du réseau. Et enfin, prendre en compte les questions environnementales. Outre les secteurs et les programmes, la feuille de route 2023 s'appuie sur un pilotage global pour lequel il a été décidé d'affecter 816 000 €. 396 000 € à la co-construction et la mise en œuvre du 5e projet fédéral et l'élaboration du 6e projet, avec par exemple les différents rassemblements interrégional, président DG, séminaires cadres élus, assemblée générale. 2 000 € ont été affectés à la co-construction et la mutualisation du projet de relance adopté à l'Assemblée générale de Saint-Étienne. 73 000 € pour renforcer notre représentation auprès des partenaires publics et associatifs, ainsi qu'à développer la fonction ambassadeur PEP. 39 000 € à l'animation du réseau, avec notamment la production et la diffusion des outils de communication réseau, rapport d'activité, baromètre de la société inclusive ou journée de la laïcité. 103 000 € pour permettre l'accompagnement du réseau, et 203 000 € sont dédiés à la sécurisation du réseau. L'enveloppe totale pour le secteur politique, social, médico-social et de santé est de 69 000 € pour les 4 axes de travail suivants. 18 000 € pour animer et renforcer notre politique d'influence et de représentation, notamment auprès de nos partenaires institutionnels, CNPH, CNSA, ou de nos partenaires associatifs, tels que l'ANCAMS ou le collectif Handicap. 49 000 € pour accompagner l'évolution et le développement de l'offre et des pratiques, notamment par des formations et sensibilisations aux enjeux sociaux et aux politiques publiques, ou le suivi de concertations telles que celles concernant les CAMS et CMPP. 2 000 € pour participer aux projets transverses, par exemple sur le déploiement des pôles ressources handicap, ou sur la thématique du répit. Les frais de fonctionnement s'élèvent à 348 000 €.
Le secteur politique, éducatif, vacances, loisirs, culture s'est fixé 4 objectifs principaux. Renforcer collectivement la structuration interne du secteur avec une enveloppe de 127 000 € pour poursuivre la déclinaison de la marque PEP Attitude vers la mise en œuvre d'une démarche qualité, finaliser le développement de Verne et optimiser le travail en réseau. 47 000 € pour accompagner l'évolution et le développement de l'offre vers de nouveaux types de séjours et la mutation des métiers de l'animation, avec notamment la participation aux assises de l'animation et au comité de filière. 4 000 € pour poursuivre le développement du programme d'Action Culture. Et 2 000 € pour le programme d'Action Sport, soit un total de 180 000 € pour le secteur PEVLC et des frais de fonctionnement pour un montant de 351 000 €. PESP, le secteur politique, éducatif et social de proximité, a défini en ce qui lui concerne 3 objectifs. Pour le premier, doté d'une enveloppe budgétaire de 8 000 €, il s'agit de porter et d'influencer les politiques auprès des prescripteurs au niveau local et national en participant aux travaux du HCFEA, de la CNAF, des comités de filière petite enfance et animation, et à l'instance nationale des lieux d'accueil enfants-parents. Le second, pour 12 000 €, vise à mobiliser le réseau à s'inscrire dans les dispositifs des politiques publiques, comme les cités éducatives ou les cités de l'emploi, et concevoir des réponses innovantes, par exemple dans le champ de la petite enfance ou dans le cadre de la construction de réponses à des appels à projets nationaux. Troisième axe consiste à impulser une méthodologie de développement social local en s'appuyant sur des projets phares sur 4 axes de développement prioritaires: petite enfance, accompagnement à la scolarité, numérique et soutien à la parentalité. Ces 4 axes disposent d'un budget de 16 000 €. Les frais de fonctionnement s'élèvent à 289 000 €. Focus maintenant sur les programmes. Pour FASPEP, 3 axes: études, audit conseil et formation. Il structure la feuille de route de FASPEP. FASPEP est certifié Calliope et a développé une entreprise en matière de formation à distance. FASPEP bénéficie d'un budget total de 202 000 € hors salaire et de frais de fonctionnement de 230 000 €. Le programme Europe Internationale Migration est doté de 194 000 € et de 129 000 € de fonctionnement pour mettre en œuvre les actions de mobilité et de solidarité internationales et pour appuyer le travail du groupe mineur non accompagné lancé en 2021. 113 000 € vont au programme employeur pour relever les défis des évolutions et de l'attractivité des métiers, dont 83 000 € pour structurer une culture RH partagée. 30 000 € viennent soutenir et appuyer le développement du programme Patrimoine. Enfin, 377 000 € sont affectés au lancement du programme Engagement, comprenant notamment le mentorat, le service national universel et le service civique. Pour la communication, l'activité 2023 est marquée par l'accompagnement de l'engagement et du projet fédéral, la valorisation des activités des PEP et le soutien au développement du sentiment d'appartenance, intégrant la journée laïcité et la campagne Solidarité en action avec les Ukrainiens. L'enveloppe globale attribuée à ces missions est de 287 000 € et 344 000 € de frais de fonctionnement. Pour le système d'information, priorité à la mutualisation du système d'information pour favoriser le pilotage et une approche transversale de nos secteurs et programmes formalisée par une résolution soumise au vote de l'Assemblée générale. Priorité également à l'accompagnement à la professionnalisation et à l'évolution des outils. L'enveloppe totale est de 645 000 € et 230 000 € de frais de fonctionnement. Pour l'administration et les finances, 33 000 € vont à la structuration finances et ressources humaines de la Fédération Générale des PEP et à l'accompagnement des secteurs et des programmes. 229 000 € sont dédiés à la combinaison des comptes et à la communication financière. 33 000 € soutiennent l'accompagnement et les services au réseau. Enfin, un budget de 555 000 € est prévu pour couvrir les frais généraux de fonctionnement du siège de Créteil.